Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Bonjour à tous, il est 12 heures et c'est l'heure des informations sur la chaîne 2. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Vous avez à la présentation Mamoutou Dantier, encore une fois de plus, bonjour, les titres. C'est désormais acté et officiel, c'est mercredi 29 janvier 2025 qui marque la sortie des 3 pays de la Confédération des États d'Israël, AES, de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Et sur la place de l'AES et au CICB ici à Bamako, des milliers de citoyens ont exprimé leur reconnaissance aux dirigeants de l'AES. Avec Mohamed Bari, vous aurez les explications dans ce journal. Dans cette édition, on vous parlera aussi de l'univers des dessins animés, ces films qui marquent plusieurs enfants. Aujourd'hui, est-ce qu'ils gardent toujours leur sens éducatif et de divertissement? Des précisions, ce serait avec Fatmata Yanougou. La page internationale sera développée aujourd'hui par Fanta Mamanientao. Elle est bien installée dans ce studio. Fanta, bonjour. Bonjour Dante. Et qu'est-ce qui domine l'actualité internationale aujourd'hui? Alors, nous allons faire un peu de ramassage sur les actualités de la dernière minute sur le Niger, la RDC et nous terminerons par la Sud-Afrique. Merci, à tout à l'heure donc. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, cette nouvelle, le collectif de la défense des militaires CDM a célébré à Kangaba le premier anniversaire du retrait des pays de l'Alliance des États d'Israël AES. Au même moment, au Burkina Faso et au Niger, les peuples ont manifesté leur soutien aux autorités des 3 pays. À Kangaba, le choix du site de Kouroukanfoua avait pour objectif du retour à la source et aux valeurs africaines. Ils étaient tous au rendez-vous, les dirigeants, les délégations de l'Alliance, pour être témoins de ces jours, une lumière pour un développement harmonieux des 3 pays et plusieurs messages de reconnaissance, de soutien aux autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont sanctionné les meetings du Mandé. Je vous le disais, sortie officielle ce mercredi 29 janvier 2025 des 3 pays de l'Alliance des États d'Israël AES, de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ce départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger a été fortement salué et soutenu par des organisations de la société civile de Bamako, de la place AES à Kalabankoura au Centre international de conférence de Bamako. Des milliers de citoyens ont exprimé leur reconnaissance aux dirigeants de l'AES. Le point avec Mohamed Bari. Les associations et organisations de la société civile se sont massivement rassemblées pour célébrer cet acte qu'ils considèrent comme un tournant majeur dans l'histoire du pays. Modibo Campo, coordinateur du Forum des organisations de la société civile au Mali. Nous avons pris l'initiative, en collaboration avec nos homologues du Burkina et du Niger, d'immortaliser cette journée du 28 janvier. Vous savez bien que le 28 janvier 2024, nos 3 États, sous la pression du diktat de la France et de la CEDEAO, ont décidé souverainement de se retirer de la CEDEAO. Vous vous rappelez les sanctions qui se sont abattues sur nos 3 États, sanctions qui sont même allées jusqu'à nous interdire les marches du port. Et donc la CEDEAO nous a fait ça. Donc il y avait l'embargo commercial, l'embargo sur le plan financier. Donc on a gelé nos avoirs financiers, notre propre argent, on ne pouvait pas l'avoir. Ils ont envahi le CICB, une foule composée de chasseurs, de jeunes et de femmes, brandissant des pancartes et des drapeaux nationaux, le tout couronné par des prestations d'artistes. À l'honneur des manifestations et une prestation de karaté, Mahamadou Dambélé, membre de l'organisation. La communauté de l'AES a montré aujourd'hui qu'ils aiment leur pays. Donc c'est la population qui est venue répondre vraiment à l'appel. On exhorte les autorités à redoubler d'efforts. Sidibé Amina, malienne de l'extérieur. Ce qui nous lie avec les autres Maliens, c'est le patriotisme. On est vraiment heureux tous les deux d'être ici aujourd'hui pour vraiment l'anniversaire de l'AES et surtout la sortie du Mali de la CEDEAO. On dit aux Maliens merci surtout à Assimi Goïta, à Abdraman Tchani, les présidents et Ibrahim Traoré. Merci pour l'AES. Ce premier anniversaire n'est pas seulement un retour sur le passé, expriment les organisateurs. Il s'agit bien d'une projection vers l'avenir, une preuve que la quête de la souveraineté reste un sujet au cœur des préoccupations nationales. Relative à la création de l'Alliance des États d'Israël. Et oui, vive l'AES.
Les valeurs sont toutes choses qui permettent à un homme d'orienter quotidiennement sa vie. D'après les traditionalistes, il existe deux catégories de valeurs, la valeur humaine ou morale et la valeur matérielle. La valeur humaine est innée chez l'homme, elle définit les caractères d'une personne tandis que la valeur matérielle est liée à la possession des biens matériels. Si on arrive à faire la part des deux choses, ces deux valeurs permettent l'épanouissement d'une personne. N'est-ce pas, Kounandi Bamani? La société mandingue est basée sur trois grandes valeurs humaines. Ces valeurs humaines contiennent l'ensemble des codes qui permettent à un homme de s'identifier et d'avoir des limites dans sa vie de tous les jours. Yaya Koulibaly, traditionnaliste. Les valeurs humaines d'antan, la première valeur malienne d'abord c'est d'abord le respect de la parole. De deux, le respect bien public. Il y a une valeur guerrière, militaire. Tu vas au front pour libérer ou protéger le pays ou une entité contre l'agression. Si ça veut que tu meurs là-bas, c'est une valeur. La valeur permet à l'homme d'avoir une dignité. Mamadou Ben Chérif Diabaté, traditionnaliste. Cette valeur humaine, morale, c'est la valeur qui est en l'homme et qui définit un peu justement son caractère, son comportement. De la valeur morale en être humain, on tire des mérites. On est satisfait comportement de l'être humain qui a de la valeur humaine. Sédou Magassa, sociologue. On ne peut rien faire sans les autres. Sous d'autres cieux, ce que l'argent règle, il y a des choses ici, dans nos sociétés, où, avec les relations humaines, peut nous aider. En ce 21e siècle, il est très difficile de dissocier la valeur humaine de la valeur matérielle, car il faut les deux pour assurer un bien-être social. Sédou Magassa. Aujourd'hui, tout s'achète. Pour la santé, l'éducation des enfants, pour gérer tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, il y a la place de l'argent. Donc forcément, les biens matériels comptent. Mais il faut savoir que tout ne s'achète pas. Si vous êtes malade aujourd'hui, c'est un parent qui ira s'asseoir à côté de vous. De nos jours, force est de constater que les valeurs matérielles rivalisent avec les valeurs morales. Toutefois, il va de soi qu'on sache faire la part des choses pour une société harmonieuse. On est engagé dans ce qu'on appelle la promotion, l'aspiration personnelle, quelle que soit l'approche. Yaya Koulibaly, traditionnaliste. La tentation du bien immédiat est le contraire de ce qui est l'éthique malienne. Malheureusement, aujourd'hui, ce nouveau Dieu est apparu qui est l'argent. Donc on s'en fout maintenant de l'identité, tout le monde va vers l'argent. Selon nos interlocuteurs, la mondialisation exige la course aux valeurs matérielles afin de faciliter notre autonomie. Par contre, il faut noter que les valeurs humaines sont les plus importantes car elles sont le socle de l'épanouissement d'une société. Oui, des valeurs et la culture, il n'y a qu'un pas. La culture fait partie aussi des sociétés et sinon des valeurs sociétales. Et sur les berges du fleuve Niger, la 10e édition du festival culturel Ogobagnan bat son plein. Ces rendez-vous rassemblent plusieurs communautés maliennes autour de leur diversité culturelle. Comme à son habitude, la troupe traditionnelle Yapo de Koro, venue cette année, a séduit déjà l'assistance à travers une prestation magnifique. C'est ce que Tanavet Sangaré nous confirme. Le yagon, le marfagon ou bien le gond, ce sont là quelques danses traditionnelles d'Ogon exécutées par la troupe Yapo de Koro au festival Ogobagnan 2025. Une troupe qui fait les beaux jours du pays d'Ogon. Créée en 2002, la troupe Yapo a comme objectif d'étaler surtout le savoir-faire de la culture d'Ogon à travers le monde. Modibo Traoré, leader de la troupe Yapo de Koro. Ils sont venus ici saluer d'abord le Ogon. Le Ogon, c'est le chef du village Ogobagnan. Donc les pas de danse qui sont là à faire, les chansons qui sont là à faire, là, ils sont là à louer, à saluer le Ogon. C'est-à-dire pour que l'Ogon leur donne la route pour qu'ils puissent un peu danser. Ils ont aussi des quilles de cheval avec eux. Tout ça, c'est un peu pour chasser les esprits malsains. Chaque matin, une troupe doit venir saluer d'abord le Ogon. Les hommes et les femmes aussi peuvent faire les mêmes pas de danse. Rokia Diallo, festivalière. C'est une belle initiative. J'aime la culture d'Ogon, leur habillement. Yacouba Traoré, festivalier. Leur danse, c'est magnifique. Chaque année, ils sont là. Ça me rappelle le pays d'Ogon. La troupe a aussi véhiculé des messages de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble.
Modibo Traoré, leader de la troupe Yapo de Koro. Ces pas de danse-là montrent d'abord l'unité entre les membres du troupe d'abord, entre la communauté de Dogon, ainsi qu'entre les Dogon et les autres communautés. Ils font les mêmes pas de danse. Ils soulèvent les pieds ensemble, ils descendent les pieds ensemble. Korotumu Dolo, festivalière. Il y a plusieurs ethnies sur place, ce qui montre un passage entre nous. Cela est une fierté malienne. Adei Tapili, festivalier. Ça représente l'acceptation des autres, la culture africaine et puis la culture des Dogons en particulier. La 10e édition du festival Ogobagnan, une manière de transporter les festivaliers dans un voyage immersif aux couleurs de l'identité culturelle malienne. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Oui, l'actualité internationale, on commence par le Niger, où des milliers de manifestants se sont rassemblés à Niamey et dans d'autres villes du Niger pour commémorer le premier anniversaire du retrait des 3 pays de la Confédération Alliance, en tout cas des États du Sahel AES et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, organisée par le mouvement M62. Cette manifestation a réuni des membres du gouvernement, des acteurs de la société civile et des citoyens ordinaires. Pour les autorités de Niamey, cette journée marque un tournant décisif. Le gouverneur de Niamey a affirmé, je cite, « Nous sommes dans la Confédération AES où désormais la tolérance, la conciliation, l'acceptation de l'autre et le développement harmonieux vont guider chacun de nos pas. » En RDC, des manifestations anti-rwandaises ont éclaté à Kinshasa mardi matin alors que les rebelles affrontaient les forces congolaises dans la ville clé de l'est du pays, Goma. Les participants portaient des drapeaux congolais et ont prêté allégeance au président Félix Tshisekedi, brûlant des pneus et bloquant des routes de la capitale à des milliers de kilomètres de Goma. La RD Congo et de nombreux gouvernements étrangers affirment que les forces rwandaises sont actuellement présentes au Congo aux côtés des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda qui prétendent avoir pris le contrôle de Goma. Alors, Fanta Mama Nyentao, qu'est-ce qu'on peut encore retenir en RD Congo? Dante, le projet de construction du plus grand barrage hydroélectrique du monde est-il toujours d'actualité? La question reste posée. En tout cas, il est prévu de construire un magnifique méga-barrage sur le fleuve du Congo d'une valeur de plusieurs milliards de dollars qui conduirait suffisamment d'électricité renouvelable pour alimenter de vastes régions d'Afrique. L'ouvrage s'appellerait le barrage du Grand Enga. Situé en République démocratique du Congo, il produirait 2 fois plus d'électricité que les trois gorges en Chine et serait donc la plus grande centrale hydraulique du monde. Le barrage du Grand Enga a séduit les investisseurs et les promoteurs, mais des décennies après avoir été imaginé, le site réservé à la structure reste vierge. Direction en Afrique du Sud. Un incendie a ravagé le quartier de Johannesburg, détruisant des maisons et des biens. Les flammes ont laissé des centaines d'habitants sans abri. L'incendie aurait été déclenché par l'explosion d'un poêle à paraffine. La plupart des maisons sont construites en plastique, en bois et en tôle ondulée, et de nombreux abris ne sont distants que de quelques centimètres les uns des autres. Les pompiers ont réussi à maîtriser l'incendie, ce qui a permis aux résidents de récupérer le peu de faits personnels qui restaient. Selon un conseiller municipal de la région, près de 1500 abris ont été détruits. Et c'est tout? Voilà Dante, c'est tout pour la page inter. Merci Fanta Mama Nyentao pour toutes ces informations. Je t'en prie. Nous arrivons à notre dossier du jour. Bien sûr, nous plongeons dans l'univers des dessins animés. S'ils sont souvent perçus comme un simple divertissement, les pédagogues soulignent que les dessins animés jouent un rôle important dans la formation et l'éducation des enfants. Fatoumata Yanogo nous donne plus d'explications. Tu viens explorer avec moi? Bien vite! Let's go! Come on!
Longtemps considéré comme un simple moyen de distraction pour les enfants, les dessins animés se révèlent être aujourd'hui de véritables outils pédagogiques. Nous sommes à ORTM 1, la télévision nationale malienne. Les programmes de dessins animés sont majoritairement choisis par le directeur de programme, selon des critères. Garibou Pérou. Dans le choix des programmes, nous sommes un peu exigeants, notamment le facteur contenu, les sujets qui sont relatifs aux sciences, à la mathématique, à la littérature. Les horaires de diffusion varient sur la chaîne nationale. Les enfants, on suppose que ce sont un groupe de personnes qui va à l'école. Il ne faut pas leur proposer un programme de dessin animé à des heures où ils sont en classe. Salut, c'est moi, Choupi, je marche vers l'école, j'ai de nouveaux amis, tous ensemble on rigole. Grâce à leur contenu ludique et captivant, les dessins animés participent activement à l'éducation des plus jeunes. Djibril Modibo Traoré, à 12 ans, grand fan de dessins animés. Mon dessin animé préféré c'est Alex Player. Je le regarde parce que ça m'apprend un peu plus de français et il y a des moments où ça me fait rire. J'ai beaucoup d'autres dessins animés préférés, comme les Jeunes Titans. Fatoumata Traoré est la maman de Djibril. Pour elle, les dessins animés ont une importance sur la formation des enfants. En regardant les dessins animés, les enfants peuvent apprendre des choses qui, dans la société, on n'a pas les moyens de leur montrer. Et surtout dans l'expression, voyez l'exemple de Djibril. Quand on prend les enfants de son âge, ils s'expriment bien en français plus que ces enfants-là. Madame nous a dit de ne pas regarder d'autres choses à part les dessins animés. Et maman aussi m'a dit ça. J'aime beaucoup les dessins animés parce qu'ils me donnent beaucoup de conseils et ils sont trop rigolos comme J.K. Charcot. Lui, c'est Ablaï Dao, 8 ans. Les dessins animés sont une partie intégrante de son quotidien, comme d'ailleurs bon nombre d'enfants, à condition d'être bien choisis. Dr Ibrahim Aïdara, psychologue. Un enfant qui regarde un dessin animé, ça va lui favoriser un éveil intellectuel. Il va être un peu plus curieux. Deuxième chose, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a un moment où il faut regarder des dessins animés. Un dessin animé, ça se regarde à un moment clé de la journée et pendant une durée, soit c'est 15 minutes, soit c'est 30 minutes, soit c'est maximum 1 heure. Il est important de signaler que les dessins animés peuvent être dangereux et nuisibles dans l'éducation des plus jeunes. Oumounyare, monitrice. Les dessins animés sont censés être éducatifs pour les enfants, mais il y a des dessins animés qui contiennent beaucoup de violences déguisées, des scènes inappropriées à leur âge. Et l'enfant va se permettre d'imiter ou reproduire ces scènes-là sans même comprendre leur sens. Bien utiliser les dessins animés peuvent être un complément actif puissant, favorisant à la fois l'apprentissage et le développement personnel de l'enfant. Mais pour en tirer le meilleur, les parents et les éducateurs doivent jouer un rôle actif, en modérer l'usage et surtout contrôler ce qu'ils doivent visionner. Viens explorer avec moi, Gabi! Et oui, les nouvelles du temps. Le thermomètre affiche 30 degrés Celsius sur Bamako environ. La maximale attendue sera de 34 degrés et quant au soleil, il se couchera à 18h30 minutes. Et c'est la fin de cette édition. Ce journal présenté par Mamoutou Dante à la réalisation Fatmata Togola Astan Diara, mise en onde Diala Samake, mise en ligne Mohamed Koulibaly et coordination éditoriale Seydou Traoré, Djefa Diara. Merci de l'avoir suivi. Ne vous dégoûtez pas surtout. Tout à l'heure, ça sera Magazine des Sports avec Moussa Diabaté et Awa Kamisogo. Merci, à très bientôt.